Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous montrer la puissance de votre mémorisation que vous pouvez tirer profit à partir de votre imagination pour mémoriser vos cours, vos leçons avec votre cerveau droit. Notre cerveau droit travaille par image mentale. Ainsi, nous mémorisons plus facilement les images que les chiffres ou les lettres. À titre d'exemple, lorsque nous entendons les mots « le système solaire », eh bien, il est beaucoup plus facile et rapide de visualiser l'image plutôt que d'en expliquer le sens. Ce qui rend la méthode d'image mentale une des plus efficaces pour apprendre vos cours ou vos leçons. Les images mentales clarifient l'information en la rendant plus concrète et ainsi aident considérablement à mémoriser. Il est donc intéressant de transformer les éléments à apprendre, comme les cours, les leçons, en images. Voyons quelques exemples de techniques d'imagination qui sont particulièrement efficaces, notamment pour les personnes ayant un profil d'apprentissage visuel. Commençons par transformer un cours en une histoire. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ces activités de mémorisation de vos cours. Voyons aujourd'hui une méthode simple et efficace afin de retenir un cours ou une liste de mots, et cela facilement et durablement à l'aide de ton imagination. L'activité de ce jour est de créer ton histoire, basée sur ton cours, de manière à ce qu'il soit plus facile à mémoriser. Plus ton histoire sera amusante, voire absurde, plus elle se mémorisera facilement et durablement. Imaginons que ton cours contienne la liste de mots suivante et dans cet ordre. Chat, coussin, vent, eau et tête. Voyons ce que nous pouvons créer avec notre imagination en fermant simplement les yeux. Que voit-on? Quelle histoire pouvons-nous imaginer? Voici la petite histoire drôle que j'ai imaginée. Vous pouvez en faire tout autant. Vous verrez, c'est très facile. Alors, nous allons prendre les deux premiers mots, chat et coussin, et nous pouvons dire le chat se repose sur son coussin, que j'ai schématisé ici. Il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner. Nous verrons pourquoi j'ai fait le dessin après. Mais on peut déjà imaginer le scénario. Lorsque le vent renverse le verre d'eau. Le vent et l'eau, lorsque le vent renverse le verre d'eau. Et c'est là bien sûr que c'est très drôle. Qui goûte sur sa tête avec étonnement. Nous avons donc trouvé les 5 mots dans cette petite histoire. Chat, coussin, vent, eau et tête. Je vous répète cette petite histoire. Fermez les yeux et essayez d'imaginer ce scénario où on voit le chat se repose sur son coussin lorsque le vent renverse le verre d'eau qui goûte sur sa tête avec étonnement. Comme nous l'avons vu dans le 3e cours sur la mémorisation des cours, je vous invite à dessiner cette histoire drôle avec la phrase que nous venons de découvrir, ainsi qu'un titre. Ici, nous pouvons l'appeler «
le chat étonné. Pardon. Et de ranger ce moyen mnémotechnique dans votre carnet afin de pouvoir réviser dans les 24 heures, puis dans une semaine, et enfin tous les mois, comme nous l'avons vu dans le deuxième cours sur la courbe de l'oubli. Je vous renvoie à ce cours. Comment transformer un cours en un dessin avec beaucoup de couleurs? Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous présenter comment apprendre ou réviser ces cours ou leçons facilement et surtout avec plaisir. Savez-vous que dessiner aide à mieux mémoriser? En effet, en dessinant un cours ou une leçon et en illustrant son contenu avec des formes et des couleurs, on aide le cerveau à mieux enregistrer. De plus, cette activité est amusante et ludique. Cela favorise grandement la mémorisation, donc l'apprentissage. Comme nous l'avons vu dans le précédent cours, le cerveau est divisé en deux hémisphères. Le gauche, que j'ai dessiné ici en bleu, et qui est dédié au langage, à la logique, aux maths, etc. Et le cerveau droit, que j'ai dessiné ici en rouge, qui est plutôt celui de la créativité, de l'art, que nous allons utiliser ici dans ces activités d'éveil sur l'imagination, les couleurs, les formes, les images. Cette activité consiste tout d'abord à lire très attentivement votre cours ou votre leçon pour l'avoir bien en tête avant de commencer. Ferme les yeux, puis prends une grande inspiration et repense à ton cours. Finalement, essaie de visualiser des images, des mots, des pensées qui te ramènent à ce que tu viens de lire, mais sans trop réfléchir. Après avoir lu ton cours, dès que tu as une image mentale en tête, dessine-la sur une feuille avec des formes et des couleurs qui te parlent. Une fois que ton dessin est terminé, explique-le à une personne. S'il n'y a personne, tu prends un miroir et tu te l'expliques à toi-même en définissant le choix des différentes formes que tu as utilisées, des couleurs et bien sûr le scénario que tu as voulu reconstituer sur ta feuille qui doit représenter le plus fidèlement possible ton cours. Cette étape terminée, tu peux accrocher donc ton dessin soit sur un mur, soit au-dessus de ton bureau ou de ton lit. Voyons à présent comment transformer un cours en sketch-note. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous parler des sketch-notes. C'est une méthode puissante de transformation de vos pensées en images en les dessinant. Et ceci pour mieux apprendre votre cours, bien sûr, mais surtout pour une meilleure compréhension de vos cours. Le sketch-note est une sorte de croquis ou schéma dans lequel, d'un seul coup d'œil, on peut visualiser l'ensemble de la leçon. On y trouve des pictogrammes qui peuvent être reliés entre eux avec des flèches. On peut y mettre des couleurs, des formes,
des mots-clés, des symboles, etc. Plus on s'approprie sa propre sketch-note, plus elle sera efficace et bien sûr, plus sa mémorisation sera facile. Voyons comment s'y prendre. Tout d'abord, prends une feuille ainsi que des feutres et des crayons de couleur que tu aimes. Puis, lis la leçon une première fois très attentivement. Cette leçon porte sur comment pousse ou comment faire pousser une fleur avec de l'eau, une graine, etc. Pose ton livre et note les idées principales ainsi que les mots-clés de cette leçon. Puis relis cette leçon de manière à compléter les mots qui manquent ou éventuellement rajouter des connaissances que tu as déjà. La prochaine étape consiste à essayer de représenter tes mots-clés avec des dessins ou des croquis ainsi que des flèches. Comme ceci. Puis, quand tu as terminé, eh bien, ajoute un titre à cette leçon. Comment faire pousser une fleur? Lorsque ta sketch-note est terminée, je te conseille de l'afficher au-dessus de ton bureau ou mieux encore au-dessus de ton lit et de la regarder le soir avant de t'endormir. Le lendemain matin, je te propose de voir une personne de ton entourage et de lui parler de ta sketch-note. Une technique d'apprentissage très appréciée est de transformer votre leçon ou votre cours en Lapbooks. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je vous propose de mettre en évidence vos connaissances en relief pour mieux les retenir avec des Lapbooks. Un Lapbook est un livret coloré et personnalisé à partir d'une leçon ou d'un cours. C'est une excellente façon d'allier la mémorisation aux travaux artistiques avec plaisir. En effet, les Lapbooks sont excellents pour la mémorisation, car ils utilisent toutes les formes de la mémorisation, d'une part visuelle grâce aux couleurs et aux formes, auditive en expliquant ton Lapbook à une personne et kinesthésique avec la partie bricolage. De plus, c'est un agréable support ludique où l'on apprend avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer ton Lapbook, choisis bien la leçon que tu veux apprendre. Dès que tu l'as choisie, prenons par exemple notre système solaire. Je t'invite à bien lire cette leçon avec beaucoup d'attention. Dans la première étape, je vous suggère de rassembler les idées sur le sujet, notre système solaire, sur une feuille de papier de brouillon. Ici, on va y déposer les idées importantes, comme par exemple notre système solaire avec ses planètes, dont Mercure, Vénus, puis la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, puis Uranus et Neptune. Marquez également d'autres mots-clés très importants tels que le Soleil, les planètes, les étoiles, les satellites, le ciel, la galaxie, les comètes et, si possible, découper des images dans les magazines. La deuxième étape consiste à préparer tes supports avec des feuilles assemblées comme ceci. Voilà. Ou encore des pochettes cartonnées sans fermeture pour mettre les photos comme ceci. Voilà.
des photos, ou encore les feuilles en accordéon, comme ceci, et enfin en forme de livret, comme ceci. La troisième étape va consister à remplir ton lapbook avec les informations que tu as collectées dans tes cours. Place ces informations de manière à ce que ton lapbook soit aéré et varié. Colle également des images ou, mieux encore, fais-y des dessins. Lorsque tu as terminé tes lapbooks de ton cours, tu peux t'amuser à les relire ou les présenter à une personne ou encore à ta classe. Cela va énormément t'aider à mieux cerner ou mieux retenir les idées importantes de ton cours. Ainsi, tu vas apprendre en t'amusant et en manipulant tes lapbooks. Et enfin, voyons comment transformer un cours en tableau. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous parler de la mémorisation à l'aide de tableaux ou de graphiques. Il faut savoir que les supports visuels permettent de se représenter une leçon sous une autre forme que le texte seul. Cela aide mieux, bien sûr, à conserver les informations dans la mémoire et surtout à mieux comprendre les événements et les dates dans le temps. Certains supports sont mieux ou plus adaptés à certaines leçons à retenir, comme par exemple les frises. Elles sont plus intéressantes dans les leçons d'histoire. Ou encore les graphiques, où il est plus intéressant de les avoir en géographie ou en mathématiques. Voyons un exemple de frise en histoire où il est facile de se faire une image mémoire des différentes périodes chronologiques de l'Antiquité à nos jours, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine avec les différentes dates. N'hésitez pas à mettre de la couleur pour mieux retenir cette image mentale. Une fois réalisé, je vous conseille de déposer ou de dessiner ce schéma dans votre carnet de révision avec un titre comme celui-ci où je vous rappelle le cours sur la prise de notes où on peut mettre T majuscule qui veut dire période, DS comme dans et un petit t comme le temps. Période dans le temps. Ici, votre frise à réviser, les différents mots-clés que vous avez repérés dans votre cours. Et pour terminer, je vous conseille d'y joindre votre propre petit QCM avec 2 affirmations, vraies ou fausses, qu'il faudra cocher. Et bien sûr, avoir les réponses en fin du carnet. Voyons un exemple graphique, où ici j'ai utilisé une courbe de mémorisation, ou la fameuse courbe de l'oubli. Elle permet de bien visualiser les moments de mémorisation sans s'épuiser, afin de réviser et ainsi de pérenniser la connaissance dans la mémoire. Notez que le temps consacré aux révisions se réduit au fil du temps. N'hésitez pas à y mettre de la couleur dans votre dessin afin de mieux la retenir sous forme d'images mentales bien colorées. Cette image, je vous propose ou je vous invite de la mettre dans votre carnet
de révision avec un titre que vous pouvez prendre en note avec par exemple dièse pour dire que c'est la mémoire, plus le symbole sion, donc mémorisation, dans, DS dans, le temps, on a vu tout à l'heure, petit t pour dire le temps. Le graphique, je n'y reviens pas, c'est donc le pourcentage de la mémorisation dans le temps. Révision sous un jour, une semaine, un mois, avec ici le temps qu'on y consacre qui se réduit. Les mots-clés que vous allez donc pêcher dans votre cours, puis pour finir un QCM avec au moins 2 ou 3 affirmations et bien sûr le résultat ou du moins la correction en fin de votre carnet. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.